Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo unboxing en collaboration avec le site Biggest Craft. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 toiles. Donc, la toile des petits poissons, des carpes koi, comme on a pu la voir, on peut le voir, pardon. C'est une toile qui se faisait aussi chez un autre fournisseur. Là, c'est un 14 CT. J'étais très curieuse de voir ce que ça allait rendre. Je ne suis pas sûre qu'il y ait du point arrière dedans. Donc, on va voir tout ça. Et une petite collection comme ceci. Et là, je pense pas du tout qu'il y ait de point arrière. Donc voilà, j'ai essayé de chercher des toiles qui pourraient satisfaire les abonnés qui n'aiment pas le point arrière. Donc on commence déjà par la plus grande, par les poissons. Alors, hop, voilà. Alors, hop, regardez. C'est une toile qui me plaisait déjà beaucoup quand je faisais du diamond painting. Et ben là, je l'ai trouvée en point de croix chez Joy Sunday. Et je me suis dit, ça peut être sympa de voir ce qu'elle donne. Surtout que j'ai l'impression que là, on est sur un genre de layout. Et vous voyez, regardez, j'ai pas l'impression qu'il y ait de point arrière. Ça va être, alors hormis ici, où ça va être un petit peu confetti, mais j'ai pas l'impression que ça va être si confetti que ça. Donc j'étais très curieuse, c'est pour ça que je l'ai prise. Donc on est sur Pieces Fighting 3. Donc en 14 CT, ça se brode en 2 brins. C'est une 38 par 71 cm. Donc elle est quand même haute. Je pense que je vais être obligée de me mettre par terre pour vous la montrer en entier. Alors, on est sur un patron qui fait 6 pages. Et regardez, on a 48 couleurs. Et j'ai bien l'impression qu'il n'y a rien d'autre que du point de croix. C'est ça. Alors, il va y avoir beaucoup de noir à faire. On est sur un patron qui fait 170 points par 345. Donc, c'est déjà pas mal du tout. Hein. Mais je suis contente parce que je vous ai trouvé un patron sans point arrière, sans point de nœud, sans demi-croix, etc., etc. Donc, là, celles qui n'aiment pas les points spéciaux, eh ben, vous allez être contente puisque ce n'est que du point de croix. Alors, au niveau du patron, écoutez, c'est du Joy Sunday, hein, donc c'est très très clair. Effectivement, on est sur une toile qui va être plutôt bloc. Il y aura quelques petits points par-ci par-là à faire, mais dans l'ensemble, voilà, on est sur des parties à broder qui sont quand même assez pleines. On passe facilement d'un endroit à un autre. Donc, je suis vraiment contente finalement de l'avoir prise pour vous la montrer. Donc là, alors au niveau de la queue, il y a quand même pardon, pas mal de travail. Mais ah, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Mais ça se fera facilement en fait. Non, franchement, je suis vraiment pas déçue. Vraiment pas. Donc ça, c'est le livret. Alors, je l'ai prise en estampé hein, pour qu'on puisse voir ce qu'il en est. Il y a pas mal de quantité de fils. Alors forcément, on va avoir beaucoup de noir puisque la toile est blanche. C'est une estampée. On a 2 aiguilles. Et alors, j'aimerais ne pas avoir à défaire les cartonnettes. Donc, voilà les premières couleurs. Je vais vous montrer comme ceci. Là, on est sur des bleus. Il y a beaucoup de bleus. Hein.
Oh, les violets ici sont magnifiques. Regardez, il y en a d'autres ici. Alors là, on est sur du noir. Ouais, c'est le 310 encore. Donc, oui, oui, il va y avoir du noir à broder. Hein. Voilà. Et les dernières. Alors, attendez, je vais hop, basculer ça derrière. Ça vient là. Ça vient derrière aussi. Alors, attendez. Parce qu'il va falloir que j'enlève celle-ci pour que vous puissiez voir. Hop, c'est toute une organisation quand on ne veut pas défaire les cartonnettes. Voilà. Attendez, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Non, ça, hop, on met là. Voilà, je m'en suis sortie. Regardez. Elles sont jolies ces teintes. Hein. Donc là, on a encore des bleus et encore des violets, des marrons. Alors ça, c'est pas le blanc. Hein. C'est le 819. Donc c'est le rose très pâle. Voilà pour les couleurs. Il n'y a rien à dire. Elles sont très jolies. Alors, je vais re-rentrer ces fils-là. Si j'y arrive, c'est un peu la galère. Hop. Voilà, c'est bon. Là. Et au niveau de la toile, alors, elle est surjetée, hein, comme toutes les Joy Sunday. Waouh, elle est belle. Elle est très jolie. Alors, c'est bien ce que je vous disais. Je vais me mettre par terre, comme ça, vous pourrez la voir entièrement. Allez, un peu de sport. Hop, voilà. Voilà comment elle rend. Donc, on a tous les symboles hein, ici. Voilà, ici, ce sont tous les symboles de la toile. Et on va se rapprocher pour que vous puissiez constater l'impression. Elle est très jolie. C'est net. Hein. Au niveau de l'impression, il n'y a vraiment rien à dire. Le deuxième petit poisson. Donc, si jamais cette toile vous tentez et que vous n'osiez pas la prendre, et bien au moins comme ça, vous saurez à quoi elle ressemble. Elle est super jolie. Allez, je me remets sur la table. Voilà, donc on est remonté. Je vais vous montrer quand même de plus près l'impression. Mais franchement, il n'y a rien à dire. C'est très très bien imprimé. On est sur une impression très claire hein, de tous les symboles. Franchement, il n'y a rien à dire. Et sur le deuxième poisson, voilà ce qu'il en est. Voilà. Donc, cette toile avec ces magnifiques couleurs, les petits poissons, les carpes koi, chez Biggest Craft, donc la toile était au prix de 11,66 €. Je n'ai pas noté la date à laquelle la collaboration s'est faite. Par contre, je l'ai reçue le 29 juillet dernier. Voilà. Je range celle-ci et puis on va passer à la collection des 4 petites maisons. Donc, on y va pour la première. Donc, ça s'appelle South Korea's Small Scenery Spring. Donc, on est au printemps. Et voilà la petite toile. Tout en bloc. Hein. Voilà, avec une petite maison, des arbres, des fleurs, un petit moulin. C'est du 14 CT et ce sont des petites toiles qui font 16 cm par 16 cm. Au niveau du patron, alors, on est sur un papier. Ils ont changé leur papier. Ça fait papier pour imprimante laser. Vous savez, c'est pas du papier glacé. En tout cas, le patron est très clair.
Les cases sont très grandes. Donc, si jamais vous la faites en point compté, aucun souci, surtout que là, on vous a mis le centre, hein, avec la jonction des deux lignes rouges. Et regardez, ce n'est que du point de croix. On a 25 couleurs. C'est un patron qui fait 62 points par 62 points. Alors, moi, je l'ai prise en estampé, comme je vous l'ai dit. Comme ça, on va regarder ce qu'il en est. D'abord, les couleurs. Donc, on a toujours nos deux petites aiguilles. Et voilà les fils qui sont associés à cette toile de printemps. De très jolies couleurs, comme d'habitude. Jamais déçue par Joy Sunday. Hein. Au niveau des fils, il n'y a aucun problème. Et regardez, c'est tout petit comme toile. Regardez, ça fait même pas mes deux mains. Donc, ça va être vite fait en fait, hein, parce que c'est que du point de croix, il n'y a pas de point arrière du tout. Donc là, vraiment, on est sur un point de croix détente. On est sur un point de croix parfait pour les débutants. Et comme d'habitude, j'ai oublié mon mètre, je vais le chercher. Alors, on va le regarder. Elle fait 11 cm. 11 cm parce qu'il y a deux cases blanches là que l'on ne brode pas. C'est du 11 par 11 en fait. Voilà. 11 cm sur 11 cm. C'est tout petit et franchement, c'est bien sympa pour se changer les idées. Voilà. Donc, cette toile, comme toutes les autres, hein, elle était au prix de 2,68 €. Allez, on passe à la suivante. Alors, la suivante, c'est l'été. Hein, c'est le même titre, sauf que là, on est en été. 14 CT, toujours 16 par 16. Et là, on a un ciel bien bleu, de très belles fleurs. Toujours le petit moulin derrière. On a les petits moutons ici. Très joli, très sympa. Alors cette fois-ci, on est sur un papier glacé brillant et on a 24 couleurs. On est toujours sur du 62 par 62. Voilà, avec un patron qui, là encore, a des cases très grandes. Donc ça se lit superbement bien, aucun problème. C'est très bloc, hein, vous voyez. Alors, au niveau des couleurs, donc toujours déjà les deux petites aiguilles. Au niveau des couleurs, on va être à peu près sur les mêmes teintes que le printemps. Avec du rose, du vert, du bleu. Hein. Un petit peu d'orangé et de jaune, des marrons. Voilà. Et au niveau de la toile, la voici. Je vous la rapproche, hein, parce que si je la mets en bas, vous ne la verrez pas bien. Donc, voilà. Il n'y a rien à dire là non plus. Très bloc. Parfaite. Parfaite, parfaite pour les débutants. Étoile toujours surjetée. Voilà pour la seconde toile qui était aussi au prix de 2,68 €. Donc, je la range devant vous. Alors, par contre, les pochettes sont un petit peu limites quand même. Au niveau des feuilles, voilà, avoir des pochettes un tout petit peu plus grandes, ça serait pas mal parce que c'est vrai que pour ranger, on galère un petit peu. Ensuite, on passe à l'automne. Regardez, j'ai mes tournesols. Alors, l'automne, on reste toujours sur une 16 par 16. Donc, un ciel un petit peu moins bleu. Des tournesols en automne. Un patron, c'est le même patron que le premier, que le printemps. Là, on est sur un papier, vous savez, pour imprimante laser. On a 23 couleurs. Alors, plus on avance dans les saisons et moins il y a de couleurs. On est toujours sur une 62 par 62. Je vous montre, mais c'est très bien imprimé.
Et au niveau des couleurs, alors on a toujours les deux petites aiguilles et les couleurs. Hop. Elles sont comme ceci. Donc fini les roses, hein. On est plus sur des marronnés, des verts. Donc ça va être pour le ciel. Et là on est sur un noir, des gris. Et oui, fini les roses, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Et voilà ce que donne la toile. Donc joli petit tournesol. Alors j'ai pas regardé, mais à mon avis on doit être encore sur du 11 par 11. On va regarder sur celle-là. Mais c'est toute la collection, hein, donc il n'y a pas grand chose qui change. Ouais, c'est ça. Elle fait 11 cm par 11 cm. Donc vraiment des toutes petites toiles. Avec toujours le contour de la toile surjeté. Hop. On range. Voilà. Et la dernière, ben forcément, c'est l'hiver. Donc là, il va y avoir beaucoup de bleu, je pense. Alors, l'hiver, toujours 16 par 16. Et regardez, elle est jolie celle-là. Alors là, ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas du point de nœud. Hein. Ça va être du point de croix par-ci, par-là, jaune. Et là, ben regardez, il n'y a que 16 couleurs. C'est bien ce que je dis. Plus on avance dans les saisons et moins il y a de couleurs. 62 par 62. Donc, ça sera la plus simple des 4, puisque finalement, il y aura moins de changements de couleurs, puisqu'il n'y en a que 16. Un patron très lisible, encore une fois, et vraiment pas prise de tête du tout. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout. Ok. Donc, au niveau de la cartonnette, toujours les deux aiguilles. Alors, ben là, on a le blanc. Hein. Et voilà. Alors, ça, c'est du vert foncé. Parce que comme j'ai le rideau qui est baissé, je ne sais pas si vous le voyez bien. Là, on est sur du bleu. Hein. Voilà. D'autres bleus, des verts, des marrons. Bon, de jolies couleurs. Sympa. Voilà. Donc, ouais, des toiles qui sont plutôt sympas pour les débutants. Et voilà, regardez. Alors là, il n'y a pas plus simple. C'est vraiment la plus simple des 4. Il y a encore moins de petites parties à broder. On est beaucoup plus sur le bloc. Donc, si vous n'osez pas vous lancer dans le point de croix, bah, celle-ci est vraiment faite pour vous. La toile, encore une fois, est surjetée. Tout est vraiment très bien fait. Il n'y a aucun souci là-dessus. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà, donc ça c'était la dernière de la collection des 4. Je vous les remets toutes les 4. Donc l'hiver, l'automne, l'été et le printemps. Et chaque toile de cette collection, je vous le rappelle, est à 2,68 €. Quant à la carpe Koi, elle est à 11,66 €. Voilà, je vous mets les liens de ces produits dans la barre de description de la vidéo avec le lien du site. Je remercie Biggest Craft pour cette nouvelle collaboration. Et ces jolies toiles, sans point arrière. Wouh! Dites-moi merci. On se retrouve tout bientôt dans une prochaine vidéo. Entre-temps, prenez bien soin de vous et à très vite. Bye bye!